On a tous déjà fait ça, scroller pendant des heures sans pouvoir s'arrêter. En fait, ce n'est la faute de personne. C'est un mécanisme chimique, un truc que les réseaux sociaux exploitent à fond pour nous rendre accros. Mais et si on se disait que ce même mécanisme, on pouvait le retourner à notre avantage, qu'on pouvait le pirater pour devenir accro, non pas aux notifications, mais à la réussite? Imaginez un instant. Au lieu d'un cerveau qui réclame sans cesse de la distraction, on pourrait avoir un cerveau qui, chaque matin, demande de l'action, de la discipline. Un cerveau qui ne joue plus contre nous, mais pour nous. Là, on ne parle pas d'un défaut de caractère, pas du tout. C'est juste un système programmable. Et aujourd'hui, on va voir justement comment le reprogrammer pour qu'il travaille à notre service. Allez, on y va. Notre parcours va se faire en 4 étapes bien claires. D'abord, on va voir pourquoi l'environnement, c'est la vraie clé, bien plus que la motivation. Ensuite, on apprendra à concevoir son propre système de réussite. Puis, comment déclencher cette première victoire si cruciale. Et pour finir, comment on passe de la simple poursuite d'objectifs à l'incarnation même du succès. On nous a toujours dit de trouver la motivation, mais en réalité, c'est un piège. La motivation, c'est un sentiment, et les sentiments, par nature, c'est instable. Il existe une force bien plus puissante et surtout bien plus fiable sur laquelle on peut bâtir son succès. Et voilà tout le problème avec la motivation. Ça fluctue. Un jour, on se sent capable de soulever des montagnes, et le lendemain, à peine l'énergie de sortir du lit. Et ce qui est fou, c'est que c'est pareil pour tout le monde, même pour les plus grands athlètes, les millionnaires. Leur secret, ce n'est donc pas une motivation en acier trempé. Bon, alors si ce n'est pas la motivation, c'est quoi? C'est l'environnement. Contrairement à un sentiment qui va et qui vient, l'environnement, c'est un système qu'on peut contrôler, qu'on peut concevoir. C'est lui qui nous pousse à agir, qu'on en ait envie ou pas. C'est en quelque sorte la structure externe qui va guider notre comportement interne. Cette analogie, elle est parfaite. On ne devient pas fumeur à cause d'une seule cigarette, non. On le devient parce que les amis fument, parce qu'on achète un paquet, et que tout à coup, les cigarettes sont juste là, à portée de main. L'habitude est créée par l'accès et le contexte. Eh bien, pour le succès, c'est exactement la même chose. Si notre environnement est rempli de livres, de matériel de sport, de personnes ambitieuses, nos actions vont suivre tout naturellement. La bonne nouvelle, c'est que cet environnement, on peut le créer sur mesure. On peut le configurer comme on configure un smartphone. Alors passons du quoi au comment avec 4 actions très concrètes pour commencer, pourquoi pas, dès aujourd'hui. Voici le plan d'action. On va voir comment éliminer ce qui nous tire vers le bas, comment inverser la difficulté des bonnes et des mauvaises habitudes, comment utiliser notre propre ego comme un carburant et enfin, comment rendre l'action non négociable. Parce que la discipline, au fond, ce n'est pas un talent, c'est juste du bon design. Le principe, c'est simple. Il faut inverser le rapport de force. On commence par éliminer les déclencheurs négatifs. Ensuite, on va rendre les mauvaises habitudes difficiles et les bonnes habitudes faciles. Le cerveau, il choisit toujours le chemin le plus simple. Alors on débranche la console et on la range au fond d'un placard. Mais on prépare ses affaires de sport la veille, juste au pied du lit. En créant de la friction pour ce qui nous détruit et de la facilité pour ce qui nous construit, la réussite devient la voie par défaut. Passons maintenant à une technique super puissante. Engager son ego. Quand on prend un engagement public, on n'a pas envie de passer pour un menteur, pas vrai? L'ego sera toujours plus fort que la flemme. Alors on annonce ses objectifs à ses proches sur les réseaux, un peu comme Cristiano Ronaldo qui se proclame le meilleur. Après ça, il n'a plus le choix, il doit s'entraîner en conséquence. La pression sociale devient un vrai carburant. Et enfin, la dernière action pour concevoir son environnement, il faut arrêter de se demander si on a envie d'agir. Parce que la réponse, bien souvent, ce sera non. La solution, ne jamais se poser la question. On bloque des créneaux non négociables dans son agenda. De 9h à 11h, c'est travail sur le projet. Point. Mardi et jeudi soir, c'est sport. Il n'y a plus de débat, plus de négociation, on exécute. Ok, maintenant, on a le moteur le plus performant du monde. Mais même le meilleur des moteurs, ça ne sert à rien sans l'étincelle de départ. Et cette étincelle, c'est le pouvoir psychologique d'une toute première victoire. Sans elle, le système ne démarrera jamais. Confucius avait tout compris. L'erreur que presque tout le monde fait, c'est de vouloir attaquer l'Everest directement sans aucun entraînement. On vise 10 000 € par mois sans avoir jamais rien vendu. Le résultat, c'est simple, on échoue, on se décourage et on finit par se dire « finalement, je ne suis pas fait pour ça ». Il faut voir le succès non pas comme une destination, mais comme un processus chimique. Et comme n'importe quelle addiction, il faut une première dose, un premier win. Ce premier client, ce premier kilomètre couru. La taille de la victoire n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la preuve qu'on donne à son cerveau. Regarde, je suis capable de gagner. Voyons ça comme un jeu vidéo. On ne commence jamais par le boss final.
On commence par le premier niveau, la quête la plus simple. Le premier objectif doit être la médaille de bronze, un palier qu'on peut atteindre facilement, disons en 2 semaines. Par exemple, perdre 2 kilos, pas 20. Une fois que le cerveau a eu la preuve qu'on pouvait obtenir cette médaille de bronze, quelque chose change. Il a goûté à la victoire. Et il en veut plus. C'est à ce moment-là qu'il nous pousse naturellement à aller chercher la médaille d'argent, le niveau suivant. Et c'est cette dynamique, cet effet boule de neige, qui nous mène petit à petit à la médaille d'or. Chaque succès, même le plus minuscule, renforce la conviction du cerveau que l'on est un gagnant et ça le pousse à vouloir répéter l'expérience. C'est comme ça que l'addiction se met en place. On arrive maintenant au changement le plus profond, le plus important. Gagner, c'est bien, mais si on n'agit que lorsqu'il y a un examen ou une compétition, on reste dépendant des circonstances. Le but ultime, c'est de ne plus avoir besoin d'objectifs externes pour avancer. C'est vraiment là que tout se joue. La vraie discipline, c'est de continuer à s'entraîner même quand il n'y a pas de marathon de prévu. C'est de travailler sur son projet quand personne ne regarde et que ça ne rapporte encore rien. On ne le fait plus pour prouver quelque chose aux autres, mais pour renforcer la fierté qu'on a de soi-même. Et c'est là qu'on devient inarrêtable. Pour que le cerveau intègre cette nouvelle identité, il a besoin de preuves. Des preuves concrètes, pas des promesses en l'air. Et les preuves les plus solides, celles qu'il respecte le plus, ce sont les chiffres. Les chiffres sont le miroir de notre progression, ils ne mentent jamais. Il faut donc transformer ses rêves en équations. Prenons un objectif qui peut sembler énorme, une montagne, gagner 10 000 € par mois. Le secret, c'est de le décomposer, de le ramener à une action quotidienne. Et voilà, 10 000 € par mois, c'est juste 333 € par jour. D'un coup, l'objectif devient tangible. Chaque jour, le but n'est plus de devenir riche, un concept flou, c'est de faire 333 €. C'est une action, pas un rêve. Le cerveau, ça, il adore. On a vu comment on peut reprogrammer ce mécanisme de l'addiction pour le mettre au service de notre succès. D'abord en créant un environnement qui nous pousse, puis en déclenchant une première victoire pour l'amorcer, et enfin en nourrissant notre identité avec des preuves chiffrées. Le système est là. Alors la question, ce n'est plus comment, mais plutôt quand. Quelle sera cette première médaille de bronze, la première petite preuve à aller chercher, peut-être même dès aujourd'hui ?